ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Alhamdulillah wa kafa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Nous en sommes arrivés par la grâce d'Allah à la sourate 79, sourate Al-Nazi'at. On va devoir expliquer qu'est-ce que c'est Al-Nazi'at. Certes, on le traduit par les anges qui arrachent les âmes. Cette sourate, elle a 46 versets, c'est une sourate aussi pré-égérienne. Donc son ordre dans le Coran, c'est la 79e, mais elle a été révélée. C'est la 81e sourate qui a été révélée dans l'ordre de révélation. بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. Donc ici Allah Ta'ala jure. Ici c'est waw al-qasam. Par quoi il jure? On va voir qu'en fait que tout ce par quoi il jure ici ce sont les anges. Il y a eu plus de 10 paroles divergentes entre les savants. Est-ce que c'est les anges? Est-ce que c'est les combattants fi sabilillah qui sortent à l'attaque? Est-ce que c'est les étoiles? Est-ce que c'est les planètes? Est-ce que aussi, comme a dit Cheikh Atiyya Salim quand il a complété le tafsir d'Adwa al-Bayan de Mohamed al-Amin al-Shanqiti, il dit quand on regarde la sourate d'avant comment elle finit et celle-ci, on voit bien dans la suite que ça parle bien en fait des anges ici et non pas du reste que les autres mufassirines ils ont pu amener. En fait, cela parle de certaines qualités et certaines caractéristiques et attributs des anges. Et Allah Ta'ala ne jure que par ce qui a de la valeur. Ou bien, il jure par un des signes parmi ces signes, parmi ces créatures, pour montrer la grandeur de la création, de comment Allah a créé cette chose-là, ou la valeur de cette chose. Ou bien, s'il jure par certaines de ces créatures, c'est pour montrer la valeur de ces créatures-là, comme les anges, qui ont une grande valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ce sont des êtres créés de lumière, qui ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne font que lui obéir. Et ici donc, il est cité certaines de ces caractéristiques et certains des anges. Premièrement, dans les deux premiers versets, ce sont les anges qui viennent arracher les âmes qui sont cités. Par ceux qui arrachent les âmes violemment. Ce sont les anges qui viennent chercher, arracher les âmes des kuffars. Des mécréants, ils les arrachent violemment. Comme il est venu dans certains athars, qui sont arrachés comme un tissu dans un buisson épineux. Un tissu en soie dans un buisson épineux. Là, son âme, elle est arrachée de cette manière-là. Alors que l'âme du croyant, elle est sortie comme un cheveu dans une pâte. Comment ça sort facilement? Par ceux qui arrachent les âmes des kuffars violemment. Et sur cela, il y a plusieurs versets qui ont été cités. Je ne vais pas tous les citer car ils sont nombreux. Et an-naz'a, en langue arabe, c'est le fait de retirer quelque chose avec force. Donc elles viennent arracher avec force. Donc arracher, c'est un terme qui peut bien prendre ce sens-là de an-naz'a. Et on voit dans plusieurs versets du Coran que quand les anges quand ils viennent arracher les âmes des kuffars, ils frappent leur visage et leur dos. Et que dans plusieurs hadiths sahih, que quand ils arrivent pour prendre l'âme d'un kafir, il lui dit: oh toi, l'âme mauvaise, qui était dans un corps mauvais, sors pour un châtiment de ton Seigneur en colère contre toi. Et elle est appelée par tous les mauvais noms. Puis les portes du ciel lui sont fermées et elle est jetée des portes du ciel. Elle est lâchée des portes du ciel pour retomber dans sa tombe. Et par ceux qui recueillent avec douceur, avec facilité, avec rapidité. Ce sont les anges aussi qui viennent arracher les âmes des croyants. Comment ils viennent les arracher? Cette âme du croyant, elle est retirée, elle n'est pas arrachée. Ici, ce n'est pas le terme arraché qui a été cité, mais retirée avec douceur, recueillir. Comme s'il recueille un cadeau, comme s'il prenait quelque chose avec délicatesse. Et effectivement, alhamdulillah, quand l'âme du croyant elle est prise, il lui annonce la bonne nouvelle. Son âme, elle sort facilement. Il lui dit: réjouis-toi de la bonne nouvelle d'un Seigneur qui n'est pas en colère contre toi, et du paradis et des jardins, etc. Et il l'appelle par ses plus beaux noms, par ses belles qualités, et les portes du ciel lui sont ouvertes. Et Allah Ta'ala lui passe le salam, et il est dans sa tombe en attendant Yawm al-Qiyamah. Et Allah Ta'ala dit: étalez-lui dans sa tombe déjà comme un jardin du paradis, en attente déjà de Yawm al-Qiyamah, du jour du jugement dernier. Et dans cela aussi, il y a plusieurs versets qui sont venus confirmer cela. Ceux qui ont dit: notre Seigneur est Allah, puis qui ont pris le chemin de la rectitude.
les anges descendent au moment de la mort en leur disant « N'ayez pas crainte et ne soyez pas attristés ». Et effectivement, alhamdulillah, Allah Ta'ala va les raffermir pour dire la parole de foi, la ilaha illallah, et mourir sur la ilaha illallah, et être ressuscité, Inch'Allah, sur cette parole, qu'Allah nous fasse parmi ces gens-là. Par ceux qui voguent librement. Les anges, ils voguent par la volonté d'Allah, dans les cieux, pour faire des affaires sur la terre. C'est une de leurs caractéristiques. D'ailleurs, on sait que les anges, ils ont des ailes, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, Uli ajnihatin. فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا فالسابقات سبقا c'est celles qui se devancent et qui s'élancent à toute vitesse. Et alhamdulillah, c'est vrai que les anges, ils sont créés de lumière et ils ont une vitesse incroyable et une force incroyable. La preuve de cela, quand Sulayman a dit, en demandant qui va me ramener le trône de la reine de Saba, un djinn a dit, je te le ramène avant que tu te lèves de ta place. Et quelqu'un qui avait la science du livre, il a dit, moi je te le ramène avant que ton œil fasse un clignement. En fait, il a fait dua, il connaissait, comme il disait, le nom d'Allah le plus grand, il a invoqué Allah par ce nom. Allah, il a envoyé les anges ils ont été chercher l'arche, ils lui ont posé devant lui. Donc imaginez-vous, du Yémen en Palestine, en moins de temps que le clignement d'un œil. Il lui a ramené un trône. Donc ça montre la vitesse de comment les anges étaient rapides et sont rapides par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les anges sont, bien sûr, ont plus de puissance et plus de force et plus de rapidité que les djinns. Et les djinns ont plus de rapidité que les hommes. Un homme, il peut te ramener un trône le temps que quelqu'un se lève de sa place. Non. Donc les djinns, ils ont aussi plus de rapidité que les hommes. Et les hommes, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, il l'a créé d'une eau boueuse. Et l'homme, en vérité, il est fragile et il est faible. Et il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala a dit, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ et l'être humain a été créé faible. Mais il est fort par la volonté d'Allah. Et celui qu'Allah protège, il n'y a personne pour lui faire du mal. Et comme on sait, parmi les rôles de certains des anges, c'est, comme Allah Ta'ala a dit, il a devant lui et derrière lui des protecteurs qui le protègent par la volonté d'Allah, par l'ordre d'Allah. Ce sont les anges. La plus grande faiblesse de l'être humain, elle vient de lui-même, de ses péchés. Quand la personne veut se protéger du mal, le plus grand mal qu'il peut se faire, la personne, c'est elle-même. Elle sort de la protection d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, préserve les ordres d'Allah, Allah te préservera. C'est-à-dire le contraire. Si tu ne préserves pas les ordres d'Allah, n'attends pas à avoir la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tous les gens qu'on entend aujourd'hui, oui j'ai un djinn, j'ai un sihr, j'ai kada, s'il vous plaît, on leur dit, repentez-vous à Allah de tous vos péchés, des grands et des petits. Si vous avez coupé des liens de parenté, vous avez fait du mal à vos parents, vous les faites souffrir, vous leur faites du mal par la parole, par les gestes, par le fait que vous ne liez pas les liens de parenté, par le fait que vous n'êtes pas à leur service, par le fait que vous ne leur obéissez pas en dehors de la désobéissance d'Allah, par le fait que si vous avez fait une injustice à quelqu'un parmi les musulmans, ou même à un kafir, même à un mécréant, ou si vous avez surtout des manquements dans votre aqidah, dans votre tawhid, dans votre monothéisme pur, vous êtes attaché à des choses ou à des gens plus qu'attaché à Allah, comme être attaché à une personne, ou à l'argent, ou à ce bas monde, ou à un sport, ou à une passion, plus que l'amour qu'on a pour Allah, tout ça c'est du shirk. Et tout ça, c'est les plus grandes causes pour être justement loin de la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, car la personne, en vérité, quand elle ne préserve pas la religion d'Allah et les ordres d'Allah, elle n'est pas protégée par Allah subhanahu wa ta'ala. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا est celle qui règle les affaires. Les anges qui règlent les affaires, c'est-à-dire chaque affaire qu'Allah leur a demandé de faire. Chaque ange a une mission bien précise. Jibril alayhi salatu wassalam, c'est l'ange de la révélation. Israfil, c'est l'ange qui souffle dans la trompe. Malakul Maut, c'est l'ange qui vient retirer les âmes. L'ange de la mort, il s'appelle Malakul Maut. Ceux qui l'appellent Israël ou Azraïl, c'est daïf. Ça vient des Israéliyat, ça vient pas des hadiths. Allah, dans le Coran, il l'a appelé Malakul Maut. Et pas comme certains ils disent, non arabophones, Malikul Maut. Malik, ça veut dire roi. Malak, ange. Aussi, il y a les anges, comme on a dit, qui nous protègent par la volonté d'Allah. Il y a des anges qui écrivent nos actions. Il y a les anges de la tombe. Il y a des anges pour chaque affaire qu'Allah a décidé, subhanahu wa ta'ala. Allah, il se passe des anges et de l'humanité. Il n'a pas besoin des anges pour faire les choses. Mais tout ça, ça nous montre encore plus la grandeur et la puissance d'Allah. Car ça nous aide à imaginer, quand on connaît toutes ces choses-là, comment Allah est puissant. Combien de créatures sont au service d'Allah? Obéissent à Allah et ne lui désobéissent jamais. Alors que c'est des créatures énormes et puissantes. Donc ça nous aide à imaginer un peu, à ressentir un minimum la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa toute puissance.
Alors que si Allah voulait, sans cause, sans ange, sans rien, il règle tout. Il n'a pas besoin des anges, subhanahu wa ta'ala. Il leur a juste donné des missions, subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse. Naam. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. Le jour où la terre elle va trembler au premier souffle du clairon. Et il y a un hadith sahih qui est venu dans ce sens-là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le premier souffle dans la trompe il est venu, et il va le suivre le deuxième souffle. Et ça c'est venu dans le Coran al-Karim, qui vient expliquer, on va dire cela plus en détail, comme dans Surat al-Zumar, dans le sens des versets, et nous soufflons dans la trompe, et ceux qui sont dans les cieux et dans la terre seront terrassés, sauf ceux qu'Allah veut, puis nous soufflerons dedans une deuxième fois, et voilà qu'ils sont tous debout en train de regarder. Donc pour Allah Ta'ala c'est facile. Il y a un premier souffle. Et à ce souffle-là, il ne restera plus rien. La terre, elle va trembler. Un tremblement terrible. Et un cri. Un souffle fort. Et là, tout le monde va être terrassé. Ceux qui sont encore vivants. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jugement ne se lèvera que sur les pires des créatures. Car les croyants, alhamdulillah, Allah aura pris leur âme avant ce jour-là. Quand ils vont être avec Isa alayhi salatu wa sallam sur le mont Tour, et un vent léger va venir dessous leurs aisselles, va prendre leurs âmes avec aisance, et ils vont partir chez Allah subhanahu wa ta'ala, et après il ne restera que les kuffars sur terre. Et le qiyamah, elle se lèvera sur les kuffars. Naam. Tatba'uha ar-radifa. Puis elle sera suivie du deuxième souffle. Et quand il vient le deuxième souffle, tout le monde se lève. Tous ceux qui sont dans les tombes, tous ceux qui ont été mangés par les bêtes féroces, leur corps est réuni, ils se lèvent. Ceux qui ont été brûlés, leur cendre est réunie, ils se lèvent. Toute personne qui est passée sur cette terre, homme ou djinn, se lève. Pour le jour du jugement, le jour où tous les comptes vont se régler. Naam. Qulubun yawma idhin wajifa. Ce jour-là, il y aura des cœurs qui seront agités d'effroi. Les cœurs des kuffars, qui seront effrayés. Les cœurs des gens qui ont les pervers. Ils ne seront pas tranquillisés. Il n'y a que les muttaqin, les gens pieux, les gens qu'Allah a choisis, les élus d'Allah, ils seront en sécurité. Le jour où nous allons réunir, rassembler les pieux pour aller vers Ar-Rahman, vers le miséricordieux, wafda, en délégation, comme des invités. Alors que les autres, alors que les criminels, ils vont être dirigés vers l'enfer. Donc, ce jour-là, il y aura des cœurs qui seront agités, en effroi, terrifiés. Et leurs regards seront avilis, abaissés, humiliés. Même le plus grand orgueilleux sur cette terre, qui se promenait pour je ne sais quoi, ce jour-là, le visage humilié, rabaissé. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما ناخرة. Quand Allah Ta'ala ils disent, là c'est pas Yawm al-Qiyamah, c'est sur terre. Quoi? Est-ce que nous serons ramenés à notre première vie? C'est-à-dire on va nous faire revivre après qu'on meurt? On va être poussière, après on va revivre. Ah ben tu me fais bien rire. Hein? C'est ça leur parole. Serons-nous ramenés à notre première vie? Qu'est-ce qu'on va nous faire revivre comme on était vivant dans cette première vie déjà? Quand nos ossements, ils vont être tout pourris et ils vont être en poussière. Comment? On va être réduits en poussière. Nos ossements, ils sont tout pourris et on va être revenus à la première vie? Et Allah Ta'ala a déjà répondu cela. On a dit ça dans les autres tafasirs. Donc, Yawm al-Qiyamah, ce jour-là, qui est un jour terrible, ils vont être ressuscités, les visages avilis, les cœurs effrayés, alors qu'ils disaient sur terre, est-ce qu'on va être ramené à notre première vie? Ils disent, si on revient, ce sera un retour ruineux, effectivement. Car comme ils n'y ont pas cru, c'est la ruine qu'ils vont retrouver. Ceux qui n'ont pas construit pour la vie après la mort, est-ce qu'ils vont trouver quelque chose? Non. Et ils se moquaient, mais en vérité, ce jour-là, ils verront que ce dont ils se moquaient est véridique. Et ils pourront regretter, et ils vont demander de revenir sur terre. Mais Allah Ta'ala va leur interdire, et leur dire que même s'ils reviennent sur terre, ils recommenceront comme la première fois. Car s'ils sont morts mécréants, c'est tout ce qu'ils méritaient. Même s'ils vivent 1000 fois, les 1000 fois ils remourront mécréants. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Il n'y aura qu'une seule sommation et voilà qu'ils seront sur la terre ressuscités. Quand la sommation elle va venir, ils seront tous debout pour être jugés par le Seigneur et Maître des mondes subhanahu wa ta'ala. Naam.
Puis Allah tabaraka wa ta'ala nous a cité une partie de l'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam. Alors que l'histoire de Moussa en vérité elle est citée dans plusieurs parties du Coran, et elle est plus citée en détail dans Surat al-Qasas, Maryam, surtout dans Taha, mais ici elle est citée pour nous donner un bon exemple. Toi l'être humain qui te sens fort, tu te sens orgueilleux, tu crois que tu es capable de tout, tu crois que tu te passes d'Allah et de sa religion, tu crois que tu peux te passer d'être un serviteur d'Allah, alors regarde. هل أتاك حديث موسى. Est-ce que l'histoire de Moussa elle t'est parvenue? إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. Est-ce que le récit de Moussa t'est-il parvenu? Quand son Seigneur l'appela dans Touwa, la vallée sanctifiée. Effectivement, il a été cité dans les autres versets que Allah lui a parlé. Et Allah a parlé à Moussa de vive voix, subhanahu wa ta'ala. Dans la vallée de Touwa, du côté du mont Tour. Allah tabaraka wa ta'ala lui a montré les grands signes. Il lui a dit de jeter son bâton et de mettre sa main sous son aisselle. Et elle sortira blanche sans aucune maladie. Puis il lui a dit idhab ila fir'auna innahu tagha. Va chez Fir'aun car il a transgressé. En arabe, tagha c'est dépasser la limite. Dans le Coran al-Karim, quand Allah tabaraka wa ta'ala dit, en parlant de Nuh alayhi salatu wassalam, que quand l'eau elle va dépasser la marmite, on vous portera sur le bateau. C'est le fait de transgresser les limites d'Allah. Et c'est de cette origine que vient le mot Tarout. C'est tout ce qui dépasse sa limite dans ce qui est adoré, ou suivi, ou obéi en dehors d'Allah. Comme il a dit Ibn al-Qayyim. Tout ce qui est, on dépasse la limite dans l'adoration, c'est-à-dire qu'on voue une adoration à autre qu'Allah. Ou dans le suivi, on suit autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ou dans l'obéissance, on obéit à une personne en contradiction à l'ordre d'Allah et de son messager. On lui voue une obéissance autant ou plus que l'obéissance d'Allah et de son messager. Si cette personne, elle agrée cela. Par contre, si elle n'agrée pas cela, lui c'est quelqu'un de pieux, alors on ne l'appelle pas Tarout. Par exemple, les gens quand ils adorent Isa alayhi salam, est-ce qu'on dit que Isa c'est un Tarout? Non. Quand les gens ils adorent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en dehors d'Allah, on dit c'est un tarout? Non. Donc eux, ils n'agréent pas cela. Mais au contraire, ils se désavouent de cette adoration que les gens leur ont vouée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, va à Pharaon, car il a transgressé. Dans ce verset, on voit qu'Allah lui dit, va vers Pharaon seul. Et dans d'autres versets, on voit qu'Allah ta'ala dit, allez vous deux vers Pharaon, car il a transgressé. À lui et à Haroun. Ici, il lui dit, va seul, il parle à Moussa seul, alayhi salam, et dans les autres versets, il lui dit, allez vous deux. On pourrait croire qu'il y a une contradiction, mais en fait, il n'y a aucune contradiction. Quand Allah lui a ordonné d'aller chez Pharaon, comme il est venu dans d'autres versets du Coran, Moussa, alayhi salatu wassalam, lui a dit, il a demandé à Allah, renforce-moi par mon frère. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, a choisi Haroun pour aller avec Moussa, et il en a fait un messager. Puis il leur a ordonné eux deux d'aller à Pharaon, et de lui dire, et dites-lui des paroles douces, peut-être se rappellera-t-il, ou il va craindre. Et ici, on va retrouver le même ordre. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى. Regardez comment Allah tabaraka wa ta'ala lui dit. Puis dis-lui, voudrais-tu te purifier? Ici, les ulama disent, pour motiver quelqu'un. C'est comme tu vas voir quelqu'un, ça te dirait pas de faire telle ou telle chose? Allah Ta'ala, il a envoyé Moussa alayhi salatu wassalam, un de ses meilleurs messagers, à Pharaon, un des pires qu'il y a eu sur la terre. Il a dit de lui-même, Ana rabbukumul a'la. Je suis votre Seigneur le plus haut. Et il a dit, Hal lakum min ilahin ghayri. Est-ce que vous avez une divinité en dehors de moi? C'est-à-dire, il n'y a pas pire que lui. Malgré ça, Allah Ta'ala a demandé à son meilleur serviteur d'aller voir son pire serviteur et de lui parler d'une manière douce. Et ça montre comment la manière de faire la da'wah, comment les prophètes et les messagers, ils transmettaient le message d'Allah subhanahu wa ta'ala avec calme et avec douceur, même aux pires ennemis de l'islam. Après, quand ils étaient combattus, etc., ça c'est une autre affaire. Mais la première approche, aller faire l'appel, même si c'est la pire des personnes, il faut y aller avec douceur et lui laisser la chance. Une fois après que la personne elle te combat, elle t'attaque, etc., ça c'est une autre affaire. On passe à d'autres règles. Est-ce qu'il faut se défendre, il ne faut pas se défendre? Est-ce qu'il faut l'attaquer, pas l'attaquer? Ça, c'est d'autres choses. Mais la première approche dans la da'wah, elle doit être avec douceur.
Ça, c'est la généralité. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, avec certaines personnes, il a utilisé la dureté. Parce que c'était ce qu'il leur fallait. Par exemple, une fois, un bédouin est entré, il a crié de loin, « Oh, Mohammed !» Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu comme il a parlé, pour lui montrer que c'est pas une manière. Effectivement, quand quelqu'un n'a pas de politesse, comme ça, il faut lui apprendre la politesse. Aujourd'hui, on a des bédouins aussi. C'est pas les bédouins qui viennent des campagnes, c'est les bédouins des cités. Ils rentrent dans la mosquée, ils crient de l'autre bout de la mosquée. Allah al-Musta'an. Il faut lui apprendre toutes les bonnes manières. Donc, parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui est arrivé, avec des Arabes, des Bédouins, qui n'avaient pas de politesse, de les remettre à leur place, avec dureté, parce qu'il fallait les éduquer devant tout le monde. Et les Sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient trop contents quand des Bédouins ils venaient. Ils disaient, parce que eux, comme ils n'avaient pas de manière, ils osaient tout demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc nous on apprenait des choses qu'on n'osait pas demander. On avait de la pudeur, mais quand un bédouin est arrivé, on était content. On dit, tiens, on va apprendre quelque chose de nouveau. Lui, il va venir, il va parler tout fort de choses qui, d'habitude, on a honte de le dire. Lui, il va le dire tout fort, on va tous apprendre. Donc, pour revenir à la da'wa, qu'il y a des règles dans la da'wa. Ces règles-là, les savants, ils les ont déterminées clairement. Les conditions, les règles de comment il faut faire la da'wa. Ce n'est pas très compliqué, mais il faut les respecter. Chacun peut faire da'wa à sa juste mesure. L'important, c'est qu'il fasse da'wa de ce qu'il connaît. Il ne lui est pas permis de parler de ce qu'il ne maîtrise pas, premièrement. Deuxièmement, faire la da'wa pour le commun des gens, ça ne veut pas dire par là prendre le mimbar, se lever au mimbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette place-là, elle est pour les prophètes et les héritiers des prophètes. Elle n'est pas faite pour n'importe qui, la place du mimbar. C'est ne pas respecter la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam que de mettre n'importe qui au mimbar. Par contre, la da'wa de la vie de tous les jours, parler aux gens qu'on connaît, avec qui on travaille, on transmet ce dont on est sûr. On a entendu une information sûre qui vient de la religion, c'est notre devoir de la transmettre selon la meilleure des manières. Ça, c'est le devoir de tout le monde. Mais se lever, enseigner ou envoyer des gens en délégation à l'autre bout de la terre, ça, c'est le devoir des savants et des gens de science. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'envoyait en délégation des ignorants. Il envoyait les plus savants parmi les compagnons. Mu'adh ibn Jabal, Ali ibn Abi Talib, que les savants parmi les compagnons, pour aller enseigner aux gens. Mais quand une personne elle est entrée en islam, elle retourne dans son peuple, là, n'importe quelle personne. Il est entré en islam, il retourne chez lui, il fait da'wa à ses proches, à sa famille, mais il ne l'envoie pas en mission à l'autre bout de la terre, alors que lui-même il est ignorant. Donc il faut bien respecter, bien connaître ses règles dans la da'wa ilallah. Chacun est responsable de faire da'wa selon ses compétences, selon ses connaissances, et il doit aussi utiliser la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est savoir parler ou agir de la manière dont il faut, selon la situation dans laquelle on est. Et il faut connaître aussi la situation de la personne à qui on parle. Comment elle est. Tu ne parles pas à toute personne de la même manière. Selon la personne qui est en face de toi, le discours doit être différent. Et si tu penses que aller faire da'wa à des gens qui peuvent te mettre des doutes dans ta religion, alors dans ce cas-là, tu leur fais pas da'wa. Ça, tu laisses ça aux gens compétents. Comme ils font maintenant certains, aller débattre avec des chrétiens, aller débattre avec des chiites. Lui, il ne maîtrise même pas sa religion, il va débattre avec eux. Au bout d'un moment, il va s'égarer. Débattre, ce n'est pas fait pour tout le monde aussi. C'est pas la da'wa débattre. Débattre, c'est que pour ceux qui maîtrisent. Au temps de l'imam Malik, un savant lui a envoyé une lettre pour lui demander l'autorisation de débattre avec des gens de la bid'a, avec des gens de l'innovation. L'imam Malik lui a interdit. Il lui a dit, si tu ne ramènes pas les bons arguments, alors il va te battre, pas parce qu'il est dans la vérité, parce qu'il sait mieux argumenter que toi, et à cause de toi, la vérité, elle va passer comme faux. Parce que tu ne connais pas les bons arguments. Alors, si tu ne les connais pas, tu laisses les gens qui connaissent les bons arguments débattre, sinon toi tu te tais. Tu ne débats pas. Ça, c'est très important à savoir. Je lance quelques règles à gauche à droite, mais en vérité, il faudrait faire un cours détaillé pour bien comprendre les différentes sortes de da'wa, les différentes règles, les différentes situations. Et dans chaque situation, quelles sont les règles qui sont liées à ces... Tout ça, alhamdulillah, c'est expliqué dans le Coran et la Sunna, et ça a été expliqué par les savants de la religion. Si Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous ont expliqué comment aller aux toilettes, ne croyez pas qu'une des choses les plus importantes comme la da'wa, ça a été négligé. Ça a été expliqué et détaillé, et toutes les règles, elles sont précises. C'est pas une chose qui est laissée selon la philosophie de chacun. Car c'est une des meilleures adorations par laquelle on s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc, on voit ici qu'il ne prend pas directement de face. Il dit, est-ce que ça ne te dirait pas de te purifier? Quel sens il veut ici par se purifier? Purifier ses croyances, purifier ses actes, purifier sa personne de l'erreur et l'égarement dans lesquels il est. C'est dans ce sens-là ici se purifier. Donc il lui dit فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. Et que je te guide, ça ne te dirait pas que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes?
فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. Il lui a montré les grands signes. C'est-à-dire, maintenant je t'ai proposé, je te montre la preuve, la véracité de mon message. Que je dise, je ne l'ai pas sorti de mes passions. C'est pas une histoire que j'ai entendue de mes amis ou de mes parents ou de mes grands-parents. Et les signes avec lesquels Moussa alayhi salatu wassalam est venu à Pharaon, chaque messager et prophète, comme les savants disent, ont été envoyés avec les signes propices et appropriés à leur époque. À l'époque de Moussa alayhi salatu wassalam, c'était la sorcellerie. La sorcellerie était très répandue. Donc Allah a ramené des signes qui sont des vérités, qui ne sont pas de la sorcellerie, mais dans le même genre. C'est-à-dire, Moussa alayhi salam, il jette des bâtons, il devient un serpent. Il met sa main sous son aisselle, il la sort, elle devient brillante. Mais les sorciers, ils connaissent ce qu'elle est la sorcellerie. C'est pour ça qu'ils ont été les premiers à croire au message de Moussa, car ils ont vu que ce qu'il faisait, ça n'avait rien à voir avec la sorcellerie. Mais c'était une vérité, c'était des signes et des miracles pour prouver la véracité de son message. فَكَذَّبَ وَعَصَى. Il a traité de mensonge et il a désobéi. Il est pire que Shaitan presque. Parce que Shaitan, il a désobéi par orgueil. C'est du kufr. Quelqu'un qui désobéit par orgueil, c'est un kafir. Il s'est enorgueilli devant Allah. Pharaon, il a réuni traiter de mensonge et désobéir. Shaitan, il n'a pas traité de mensonge. Il reconnaît qu'Allah existe, il reconnaît l'au-delà, il reconnaît tout ça. Mais il s'est enorgueilli. Alors d'Allah, ça a fait de lui un kafir. Et il jure par Allah, Shaitan. Je jure par ta grandeur. Il jure pas par autre qu'Allah. Pour montrer aussi que ça ne suffit pas de reconnaître par son cœur pour être croyant. Car Shaitan, il reconnaissait. Mais ça n'a pas suffi pour qu'il soit croyant. Car il a fait un acte qui réfute la foi. C'est quoi? Il a désobéi par orgueil. C'est pas la désobéissance seule. On ne dit pas comme les Khawarij, quelqu'un qui fait un péché, c'est un kafir. Attention. C'est le fait qu'il s'est enorgueilli. Quelqu'un qui a de l'orgueil envers un ordre d'Allah, il ne le fait pas. Non, pourquoi je vais faire ça? Non, moi, j'obéis pas, moi. Ça fait de lui un kafir. Parce que c'est l'orgueil qui le pousse à pas obéir. Le sunnah wal jama'a, c'est un acte annulatif de l'islam. Pour celui qui était musulman. Celui qui est comme ça depuis tout le temps, c'est un kafir, il reste kafir. Non. Donc il a réuni deux causes de mécréance. Le fait de traiter de mensonge et le fait de désobéir par orgueil. واضح؟ ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. Ensuite, il tourna le dos, donc il a réuni une troisième cause de kufr. Et il s'en alla précipitamment, et il rassembla les gens, et il leur proclama, c'est moi votre Seigneur le Très-Haut. Voilà, combien de genres de kufr il a réuni, Hada? Il a traité de mensonge, il a désobéi par orgueil, il s'est détourné des signes d'Allah, il a prétendu la seigneurie. Et dans d'autres versets, il a prétendu la divinité, d'être divin. Allah al-Musta'an. Et même lui, au moment où il allait se faire noyer, il a reconnu Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça n'a pas fait de lui un croyant. Car comme on a dit, la reconnaissance n'est pas suffisante. Quelqu'un, tu parles avec lui, il te dit oui, je reconnais que l'islam c'est vrai, que Mohammed c'est un messager, que cette religion c'est la vérité. Mais il n'entre pas en islam, il ne fait pas shahadatain, c'est un kafir. Il meurt kafir, il sera avec les kuffars. Il faut qu'il fasse les deux actes de foi, et il faut qu'il fasse après les actes de l'islam. Après, s'il a des manquements dans les actes de l'islam, ça ne fait pas de lui un kafir. Mais il faut qu'il en fasse un minimum, une partie. Quelqu'un qui fait rien de l'islam, il dit juste shahadatain, il ne prie pas, il ne jeûne pas, il ne fait pas zakat, il ne fait pas le hajj, il fait rien de l'islam. Celui-là c'est un kafir, même s'il fait shahadatain matin et soir. Parce que ça s'appelle kufrul i'rab, il s'est détourné. On sait tous que la foi, c'est ce qu'il y a dans les cœurs, ce que la langue prononce et que les actes font. Donc là, il manque une partie de la foi, si il ne fait aucun acte. Sans rentrer dans la divergence des savants, celui qui délaisse salat, est-ce que c'est un kafir ou non? Même ceux qui disent que celui qui délaisse la salat, il n'est pas kafir, celui qui la délaisse par fainéantise. Mais s'il délaisse la salat, le jeûne, la zakat, il va même pas à salat al-Eid, même salat al-Janaza sur son fils, il y en a, il l'a pas fait. Après, il dit, je suis musulman. Allah al-Musta'an. Comment il est musulman? Il ne peut pas être musulman, celui-là. Non. Et l'I'rad, le fait de se détourner, ça peut être de plusieurs manières. Se détourner de l'écoute, on ne veut pas écouter, et donc il ne veut pas la suivre, en cela il ne l'écoute pas, donc il ne la suit pas, ça fait de lui un kafir. Quand on parle des choses de base, hein, par exemple, qui se détourne d'écouter le Coran et la Sunna, et il ne veut pas en pratiquer rien du tout. Ça fait de lui un kafir. Un autre degré de I'rad, c'est celui qui écoute, il ne s'est pas détourné de l'écoute, mais il s'est détourné de pratiquer. Ça, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure, celui qui ne fait aucun acte de l'islam. Celui-là aussi, c'est un kafir. Et ça fait partie de nawaqid l'islam. Non. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Alors Allah le saisit de la punition exemplaire de l'au-delà
et d'ici-bas. Et effectivement, il a fait de son corps, comme il a dit dans le verset, pour que tu sois un signe pour le monde. Et effectivement, subhanallah, son corps jusqu'à maintenant, il est là. Et il l'a pas pourri pour qu'il soit un signe pour le monde. Et dans l'au-delà, bien sûr, Pharaon, il va subir le pire des châtiments. Et même dans la tombe, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, faites entrer la famille de Pharaon dans le plus dur des châtiments. Allah musta'an. Qu'Allah nous préserve. Regardez l'orgueil, il mène jusqu'à où? L'orgueil, il a mené Shaitan à devenir un kafir. L'orgueil, il a mené combien de personnes à renier même l'existence d'Allah? Ceux qui disent qu'ils sont athées, vous croyez vraiment qu'au fond d'eux-mêmes, ils connaissent, ils savent qu'Allah existe. Quand tu discutes avec eux, en fait, ils pensent qu'ils sont en train de se venger d'Allah quand ils croient pas en lui. Ah bah puisque moi, quand j'étais petit, j'ai souffert, bah moi je crois pas en lui. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu te fais du mal qu'à toi-même. Tellement il n'a pas de valeur pour Allah, il a cru qu'Allah c'était comme son copain de rue. Ah bah tu m'as fait ça, bah je te cause pas. Et effectivement, les koufars, c'est quoi? C'est ça qu'ils pensent. Jusqu'au point où il y en a, ils se permettent d'insulter Allah, de défier Allah. Et Allah, latifun bi'ibadi. Allah, il est indulgent, subhanahu wa ta'ala, halim. Il l'insulte, ils adorent autre que lui, il leur donne à manger, il leur donne la santé, il leur donne quand même quelques joies dans ce monde. Et après les gens, ils disent oui, c'est pas juste, ils vont mourir en enfer. Subhanallah, déjà le bien qu'il a vécu ici, c'est trop pour lui déjà. Il ne mérite pas. Mais Allah, il est juste. Le kafir qui fait du bien dans ce monde, Allah, il le récompense dans ce monde. Mais dans l'au-delà, il n'aura rien. Par exemple, il y a des gens, ils sont bons dans ce monde des kuffars. Ils sont gentils avec les autres, ils font des bonnes actions. C'est pas des bonnes actions auprès d'Allah. Mais c'est-à-dire pour les yeux des gens. Ils aident un tel, ils ont de la miséricorde pour les autres. Allah, il leur donne une certaine joie dans ce monde. Parce qu'ils font du bien aux créatures. Il les récompense, mais dans ce monde. Et dans l'au-delà, ils ne trouveront rien. Alors qu'un croyant, quand il fait des bonnes actions, Allah lui garde sa récompense dans l'au-delà et lui donne par la baraka de ses bonnes actions un petit peu de risque de subsistance dans ce monde pour vivre avec. Et le plus grand bien qu'il lui donne, c'est la tranquillité, la paix dans son âme. Il se sent en paix. Il goûte à la douceur de la foi. Une douceur que aucune douceur dans l'univers n'égale. Naam. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Il y a certes en cela, c'est-à-dire dans l'histoire de Pharaon et de comment il a été châtié, un sujet de réflexion pour celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et effectivement, l'intelligence c'est celui qui tire des leçons des malheurs des autres. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils attendent lui de tomber dans le trou. Après, il dit oui, je ferai plus comme ça. Tire des leçons des autres qui sont tombés. Et toi, ne tombe pas dans le même trou. Et subhanallah, on trouve ça beaucoup chez les gens. Ils aiment bien se risquer. Ils aiment bien prendre des risques. Mais ils prennent des risques avec quoi? Avec le paradis et l'enfer. Il veut lui-même tester, recevoir des difficultés pour revenir. Mais qui dit qu'il aura l'occasion de revenir? Qui dit qu'il ne va pas mourir dans cette situation? Qui dit que ça ne va pas être la cause de son égarement? Donc la personne, il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça Allah ta'ala a dit, il y a certes là un sujet de réflexion pour celui qui craint. Et il a utilisé ici le mot khashya. Il y a une différence en langue arabe entre le khashya, c'est la crainte, et le khawf, c'est la peur. Le khashya, c'est une crainte accompagnée de science. C'est pour ça Allah ta'ala dit, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Certes, ne craignent vraiment avec science Allah parmi ses serviteurs que les savants. Car les savants, ils craignent Allah avec science. Celui qui n'a pas de science, il peut avoir peur, même des peurs inventées. Peur de tout, peur de rien, il peut ne pas avoir peur selon les mesures qu'il faut. Plus avoir peur d'une chose qu'une autre chose. Et ne pas avoir peur d'Allah comme il se mérite d'être craint. Mais celui qui a la science du Coran et de la Sunna, il craint Allah avec science. Et c'est une crainte plus forte et plus grande. Non. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Et Allah il dit dans notre verset qu'en vérité la création des cieux et de la terre est plus grande que la création de l'homme. Et effectivement, regardez comment Allah il a fait les cieux et la terre. Donc si les cieux et la terre qui sont si plus fortes et plus dur que l'homme, Allah Ta'ala l'a créé. Allah est capable aussi de créer l'homme, de le recréer Yawm al-Qiyamah. Et que si les cieux et la terre qu'Allah a créés, ils sont soumis à la volonté d'Allah, et Allah en a fait ce qu'il veut, il a aplani, il a donné l'ordre, il leur a ordonné, venez, bon gré ou mal gré, ils ont dit on vient obéissant. Alors l'être humain, qui est tout faible, est-ce que vous êtes plus fort que Pharaon? Regardez ce qu'Allah il a fait de Pharaon. Est-ce que vous êtes plus fort que les cieux et la terre?
Regardez les cieux et la terre, comment ils sont soumis à Allah. Antum ashaddu khalqan amis sama banaha. Allah l'a construit bi aydin, bi quwwa, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est min hikmatillah, de la sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et min rahmatihi, de sa miséricorde pour ses créatures. Car si Allah avait voulu que ce soit la nuit sombre éternellement jusqu'au jour du jugement dernier, est-ce qu'il y a une divinité en dehors d'Allah qui pourrait faire venir le jour? Et si Allah avait décidé que ce soit le jour éternellement jusqu'au jour du jugement dernier, est-ce qu'une divinité en dehors d'Allah viendrait nous apporter une nuit dans laquelle on peut se reposer? Non. Donc Allah a fait de la nuit un vêtement, une couverture pour se reposer, alors que la vie, c'est pour chercher, pour voguer plutôt à ses occupations. Regardez comment, subhanallah, imaginez-vous quand on n'arrive pas à dormir 2 jours, 3 jours, 4 jours d'affilée, comment ça se passe? Quand dans la chambre, une personne, elle laisse les plein phare sur toi, hein, une lumière allumée, est-ce que tu peux dormir? Allah Ta'ala, il a fait la nuit et il a fait le jour. Et d'ailleurs, subhanallah, on voit que les personnes qui vivent la nuit et qui dorment le jour, ils sont déréglés. Hein? Ils sont déréglés, ils ne peuvent pas avoir une vie stable. Ils sont fatigués tout le temps parce que le repos de la nuit, il n'est pas rattrapable, surtout le début de la nuit. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a interdit de dormir avant l'Isha et de parler après. Sauf si c'est pour une raison valable, s'il y a un enseignement, s'il y a un invité qui vient. Mais sinon, d'habitude, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait tôt et il se levait tôt. D'ailleurs, les premières heures de la nuit, c'est les plus réparatrices. La personne, même si elle dormait, ceux qui font pas salat, ils dorment de minuit à midi, ils sont fatigués. Hein, ou ceux qui font des chèques regroupés, ils se réveillent. Allah al-Musta'an. Alors que le musulman, alhamdulillah, s'il dort après l'Isha, il ne tarde pas après l'Isha, à 3h30, 4h du matin, il est reposé parfaitement, complètement. Il se réveille, il peut prier la nuit, il invoque Allah pour qu'il lui facilite ses affaires de la journée. Il lit le Coran, il invoque Allah, il fait le dhikr, l'istighfar, fi sahar, avant le fajr, il peut manger pour faire le jeûne. Après, il commence sa journée, il est en forme, il voit, il a baraka dans son temps. Le matin, il voit qu'il peut faire beaucoup d'activités. Et alhamdulillah, après, s'il peut, il fait une petite sieste d'une petite demi-heure au milieu de la journée, et il continue comme ça jusqu'au soir. C'est ça la vie normale d'un musulman. Bon, ça peut parfois changer quand il y a des exceptions, mais que c'est comme ça qu'Allah il a fait l'être humain, c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est plus proche de l'équilibre. Puis Allah Ta'ala parle de comment il a fait la terre. Rafa'a samkaha fasawwaha, il a élevé bien haut sa voûte, puis il a parfaitement ordonné. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha, il a assombri sa nuit et il a fait luire son jour. Wal arda ba'da dhalika dahaha, quant à la terre après cela, il l'a étendue. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Et il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Et quant aux montagnes, il les a ancrées pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous a tout préparé. Le ciel, il a fait la voûte, la nuit pour qu'on puisse se reposer. Le jour, il a aplani la terre, il l'a préparée. Ici, les savants, ils ont parlé longuement sur le fait d'aplanir la terre. Est-ce que ça veut dire par là que la terre, elle est plate? Non, c'est qu'elle est préparée. Surtout, Cheikh Atiyya Salem, il est venu avec plusieurs paroles de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, d'un élève de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui établissent que la terre, elle est ronde et elle n'est pas plate. Et qu'il y a un consensus des savants que ça, c'est une chose qui se reconnaît avec l'expérience. C'est pas des choses qui se reconnaissent avec le Coran et la Sunna, et qu'il a rapporté les preuves que, effectivement, ils ont ramené même des versets et des hadiths qui prouvent cela. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit yukawwiru al-layla 'ala an-nahari wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layl. Takwir, c'est le mouvement circulaire. Donc il fait venir la nuit sur le jour circulairement et le jour sur la nuit circulairement. Ce qui prouve que c'est la terre, elle est ronde et non plate. Et il dit qu'il ne convient pas que des gens essayent d'expliquer certains signes qui sont reconnus par la science véridique avec des versets du Coran. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si tu n'en es pas sûr, tu vas dire que le verset il dit ça. Demain, si la science elle dit le contraire, après les gens ils vont jouer avec le Coran, ils vont démentir le Coran. Le Coran, il faut le laisser pour ce pourquoi il a été révélé. Essayez pas de faire dire au Coran ce que chacun veut faire dire. Jusqu'au point où aujourd'hui, certains ils trouvent des vérités, par exemple scientifiques, ils veulent absolument trouver un verset qui veut dire ça. Et tu trouves des gens, ils exagèrent. C'est-à-dire, parfois, oui, alhamdulillah, il y a des choses dans le Coran qui peuvent faire comprendre cela. On pourrait dire ça.
Mais parfois, c'est tellement tiré par les cheveux qu'après, les gens, à cause de lui, ils traitent de mensonge le Coran. Parce qu'il a voulu absolument faire dire à un verset ce qu'il ne voulait pas dire. Comme l'exemple des personnes qui ont fait les livres, les 19, chiffre 19 qui protège. Il a été faire dire que le Coran, il est protégé par le chiffre 19. Et il a fait sortir l'explication du verset contrairement à ce que les salafis disaient. Alors que, alayha tis'ata ashar, tous les salafis expliquent que c'est 19 anges qui sont là pour garder l'enfer. Et d'ailleurs, il a été rapporté que les Quraysh, un parmi les Quraysh, il a dit « Ah, il n'y a que 19 anges qui gardent l'enfer. Ah bah moi tout seul, je vous suffis. Allez, c'est bon, vous pouvez tous être koufars, c'est moi qui vais les battre, qui vont le battre tout seul, ces 19 anges. » Donc celui qui vient pour expliquer le Coran comme ça, en vérité, il est venu avec quelque chose d'innové. Et il a sorti le Coran de son sens, et il a exposé le Coran à la riserie, et au fait qu'on le rabaisse, et qu'on se moque du Coran, et que les gens, ils démentent le Coran. C'est-à-dire, à cause de lui, il pousse les gens dans le kufr. Allah al-Musta'an. Donc il ne faut pas s'amuser avec cela. Même Cheikh Ibn Baz, les gens, ils disent de Cheikh Ibn Baz qu'il aurait dit que la terre est plate, c'est faux. Il a une fatwa de lui-même, il rapporte l'ijma', il rapporte le consensus que Ibn Hazm, il a dit que la terre elle est ronde. Et c'est le consensus des savants de l'islam. Donc ceux qui disent ça sur Cheikh Ibn Baz, ils mentent sur lui. Il n'a jamais dit cela. Vous trouvez ça fatwa même dans Majmou' al-Fatawa de Cheikh Ibn Baz ou sur son site officiel. Il dit oui, elle est plate pour toi, parce qu'une grande surface ronde, elle est tellement grande qu'elle est aplanie. Mais la terre n'est pas plate. D'ailleurs, pour affirmer ce sujet-là, j'ai ramené une fatwa de Cheikh al-Albani dans Silsilat al-Huda wa Nour, la cassette numéro 497. On lui pose la question sur est-ce que la terre elle tourne autour du soleil. Qu'est-ce que vous dites à propos de ça? Le cheikh il dit ça, c'est pas la charia qui parle de ça. Il dit les versets tu peux les comprendre comme ça ou comme ça. Il dit même les versets qui disent que le soleil il se lève, le soleil il vient, il ramène des versets, il dit ça c'est pour toi. Comment tu le vois? Tu le vois qu'il se lève et tu le vois qu'il se couche. Et il a ramené ici même Cheikh Atiyya Salim, il ramène la preuve. Il ramène la parole de quand Dhul Qarnayn, au coucher du soleil, il a vu qu'il se couchait. Est-ce qu'en vérité le soleil il s'était couché? Pour d'autres il est encore là, mais pour lui il s'est couché, n'est-ce pas? Donc dans le Coran il dit qu'il s'est couché, mais est-ce qu'en vérité il s'est couché pour ceux qui sont autre part? Non, il s'est couché pour celui qui l'a vu. Donc tous les versets et les hadiths, comme il dit Cheikh al-Albani ici dans sa fatwa, s'ils peuvent être expliqués d'une manière qui va dans le sens de ce qui est la réalité reconnue par consensus, il ne faut pas venir mettre en opposition le Coran et la réalité, n'est-ce pas? Mais par contre, s'il y a des choses que des gens disent par des vérités soi-disant scientifiques, qui contredisent clairement l'apparent du Coran, là, dans ce cas-là, on rejette et on croit dans le Coran. Donc, il dit ici dans cette fatwa, qui est assez longue, il n'y a rien dans le Coran et la Sunna qui rejette le fait que la terre, elle tourne. Tous les versets qu'on pourrait croire qu'ils rejettent ça, ils ne le rejettent pas. Ils peuvent être expliqués dans un autre sens. Comme il dit Cheikh aussi Atiyya Salim, il dit il ne convient pas dans ce cas-là de parler dans certains sujets qu'on ne maîtrise pas. Il a parlé de l'histoire de Sulayman. Il dit quand la huppe, elle est venue lui amener une information, il l'a pas tout de suite rejetée, il l'a pas tout de suite cru. Il a testé pour voir est-ce que c'était vrai. Pourtant Sulayman c'est qui? C'est un messager. Et malgré ça, un oiseau lui amène une information, il vérifie. Il dit pas c'est faux, tout de suite il rejette. Donc nous, même si des informations nous viennent des koufars ou des musulmans, on les vérifie. Quand c'est des informations soi-disant scientifiques comme ça, on vérifie si c'est vrai. Et si effectivement leur véracité a été prouvée, alors on ne peut pas les rejeter. Donc en résumé, qu'il y a des savants comme Cheikh Atiyya Salim, Cheikh al-Albani et d'autres qui disent il n'y a rien dans le Coran et la Sunna qui affirme le contraire de dire que la terre elle est ronde et qu'elle tourne autour du soleil. Et que tous les versets qu'on pourrait ramener ou les hadiths qui contredisent ça, en vérité, ils peuvent être expliqués sans les interpréter d'une interprétation lointaine. Et même Cheikh al-Albani dit en vérité, il y a même des versets qui prouvent plutôt le contraire, si on cherche bien. Vous trouverez certains de nos savants qui ont parlé sur ça, qui ont affirmé le contraire, mais Allahu A'lam, ceci est le plus juste, Inch'Allah. Il faut savoir, et ça c'est important d'en parler, beaucoup de gens aujourd'hui qui ont l'esprit occidentalisé, des musulmans qui ont un esprit occidentalisé. Ou des orientalistes, des occidentaux qui ont étudié la science musulmane. C'est ça un orientaliste. Ils disent quoi? Pas tous, mais c'est un message qui est répandu. Comme quoi les religions, et la religion de l'islam, elle est contre la science, pour l'obscurantisme. Alors nous, on leur répondra simplement. Avant l'avènement de l'islam,
L'esprit expérimental, ce n'était pas une chose qui était répandue dans le monde. Dans le monde, les philosophies qui étaient répandues, c'était des philosophies basées sur des khurafat, sur des mythes. Ce ne sont que des légendes. Alors il y avait les khurafat, il y avait l'esprit qui était basé sur des légendes qui venaient d'Inde. Donc l'esprit indien, les légendes indiennes et la croyance indienne basée que sur des légendes. Et la péninsule, on va dire, indienne, et tout ce qui est perse, les adorateurs du feu, etc. Et il y avait aussi les légendes grecques, comme toute la mythologie grecque, comme on entend, la mythologie grecque. C'était ça le monde. Dans le monde, c'était ces choses-là qui étaient, c'est sur ces choses-là qu'ils se basaient. Le Coran, il est venu leur enseigner de tirer des leçons et d'expérimenter. Ne regarde-t-il pas comment Allah a créé les chameaux? Et en vous-même des signes, ne voyez-vous pas? C'est-à-dire le Coran est venu enseigner cet esprit expérimental, de regarder la création d'Allah et d'en tirer des règles. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les musulmans ont développé beaucoup de sciences. Donc ceux qui disent ça, on leur dira, c'est les musulmans qui vous ont appris l'expérimentation. Avant, vous viviez que sur des mythes et des légendes. Barakallahu fikum. Naam. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Alhamdulillah. Imagine-toi, la terre, elle serait aride. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de pâturage. Comment on va vivre? Si on voulait compter les bienfaits d'Allah, on ne peut pas les dénombrer. Mais l'être humain, il est ingrat envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne reconnaît pas les bienfaits d'Allah. Il ne fait que se plaindre. Et en réalité, même aujourd'hui, c'est étonnant de voir l'être humain se plaindre. Car il n'y a pas eu une période où l'humanité elle est autant dans l'aisance que maintenant. Sauf dans certains pays où vraiment très pauvres. Mais regardez, est-ce que par exemple quelqu'un peut se plaindre parmi nous? Quelqu'un ne mange pas à sa faim? Quelqu'un ne s'habille pas? Il n'a pas un toit où se loger? Malgré ça, on se plaint. Wallah, et en vérité, la plupart d'entre nous, on vit dans le luxe. Mais on ne se rend pas compte. Combien de sortes de nourriture? On peut même se permettre d'acheter des surplus. On a du surplus de poids. On réfléchit comment perdre du poids. C'est-à-dire, ça montre à quel niveau de luxe et d'aisance on est arrivé. On réfléchit comment perdre du poids. Maintenant, il y a du commerce, comment perdre du poids. Il y a du commerce, comment t'en prends. Et après, le commerce de l'autre côté, comment en perdre. C'est-à-dire, l'être humain, regardez dans lesquels bienfaits d'Allah il vit. Et malgré ça, il est ingrat, cet être humain. Il en veut toujours plus. Alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné de regarder dans les choses de dunya, de ce bas monde, les gens qui ont moins que nous. Comme ça, on ne va pas être ingrat envers les bienfaits d'Allah, on ne va pas les rejeter. Et au contraire, dans les choses de din, on regarde celui qui est mieux que nous. Comme ça, on va toujours essayer d'avancer. Maintenant, c'est tout le contraire. Les musulmans, dans le din, ils regardent le minimum. Ils se comparent aux kafirs. Ils disent, alhamdulillah, je suis musulman. Les gens aujourd'hui, ils se contentent du minimum dans le din et ils veulent le maximum dans le dunya. Qui d'entre nous, ça lui plairait d'être le dernier dans les choses de dunya? Personne. Tout le monde veut être bien, veut être le meilleur, veut avoir la meilleure place dans la société. Mais dans la religion, non. Dans la religion, ça ne le dérange pas d'être dans les dernières places. Ils ne cherchent pas à avoir les meilleures places. Alors que dans la religion, c'est juste une question de volonté et de sincérité. Et Allah, il permet, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucune difficulté en vérité. Il y a une difficulté sur toi-même. Tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as pas besoin de force extraordinaire, ni d'une intelligence extraordinaire. Si une personne elle a une sincérité et une volonté, Allah il lui ouvre les portes, subhanahu wa ta'ala. Et il peut atteindre les très hauts niveaux dans le din. Mais où sont ces gens-là? Si tu lis les questions qui étaient posées aux salafs, les salafs, c'est-à-dire les premiers siècles, les savants des premiers siècles, c'est que des questions pour atteindre le mieux. Comment atteindre la taqwa? Comment avoir les ihsan? Comment faire ceci? Quels sont les sunnahs à faire? Les questions aujourd'hui, c'est les limites. Halal ou haram? Ils ne posent pas les questions pour atteindre l'excellence. Ils posent des questions pour chercher à s'approcher des limites. C'est clairement haram ou non? Il y a un doute. Mais ma'alesh, il y a un doute. Il y a ikhtilaf entre les ulama. Je peux. C'est-à-dire la personne maintenant, l'ikhtilaf pour lui, c'est un argument pour plonger dans tout ce qui est douteux. Et l'ikhtilaf, ça n'a jamais été un argument chez Ahl Sunnah wal Jama'a. Jamais. On reconnaît que l'ikhtilaf, il est existant, la divergence. Et on reconnaît qu'il y a une divergence qui est excusable entre les savants.
Mais elle ne doit pas être recherchée. Ce qui doit être recherché, c'est la vérité. Non. Donc ici, il nous rappelle une partie de ses bienfaits, et il fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Et quant aux montagnes, il les a ancrées. Imagine-toi que les montagnes ne soient pas ancrées, elles soient comme les vagues de la mer. Comment on ferait? Hein? La mer, comment c'est? Imagine, les montagnes, elles ne sont pas ancrées. Ça bouge. Un coup à gauche, un coup à droite, avec le vent, avec les températures. Tu pourrais vivre sur terre? Personne ne pourrait vivre sur terre. Allah Ta'ala a ancré les montagnes. Subhanahu wa ta'ala. Non. Et il dit pourquoi? Mata'an lakum wa li'an'amikum. Pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Walhamdulillah. Allah Ta'ala, il a fait tout cela pour nous. Et même les bestiaux, pour qui il a fait tout cela, en vérité, les bestiaux à la fin, c'est pour nous. C'est pour qu'on les monte, ou qu'on les mange, ou qu'ils nous servent même dans la chaîne alimentaire, à la fin, c'est nous qui en profitons. Mais où sont les reconnaissants, mes frères? Wallahi, mes frères et mes sœurs, on devrait avoir de la pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous donne tous ses bienfaits et qu'on n'est pas reconnaissant envers lui. De nuit et de jour, il nous comble de ses bienfaits subhanahu wa ta'ala. De combien de mal il nous préserve subhanahu wa ta'ala. Combien de bienfaits il nous donne. Ayyub alayhi salatu wassalam, quand il a été touché par la maladie, son épouse lui a demandé d'invoquer Allah pour qu'il le guérisse. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai honte de demander à Allah de me guérir. Ça n'a fait que 18 ans que je suis malade, alors qu'avant ça, j'étais 80 ans en bonne santé. Il avait honte de demander à Allah cela. Pour lui, alhamdulillah, j'ai eu 80 années en bonne santé. 18 ans malade, c'est rien. Hein? Et Allah Ta'ala, en parlant de lui, il dit, on l'a trouvé patient. Quel bon serviteur. Et c'est ça, mes frères. Aujourd'hui, où sont les reconnaissants envers Allah? Et les bienfaits, Allah Ta'ala, quand il a dit, et quand ton Seigneur a annoncé, si vous êtes reconnaissant, je vous rajoute. Mais si vous êtes ingrat, certes mon châtiment est dur. La reconnaissance, c'est le fait déjà d'utiliser ce bienfait qu'Allah t'a donné dans son obéissance. Allah t'a donné la santé, utilise-la dans son obéissance. Allah t'a donné la vue, utilise-la dans son obéissance. Ne regarde pas le haram. Allah t'a donné l'ouïe, utilise-la dans son obéissance. Écoute ce qu'aime Allah. Écoute ce que Allah aime que tu écoutes. Le Coran, la science, les bonnes paroles. N'écoute pas la médisance. N'écoute pas le colportage. N'écoute pas la musique. N'espionne pas. Allah t'a donné la parole, utilise-la en bien. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Allah t'a donné la force dans tes mains, utilise-la dans les biens. Ne touche pas ce qu'Allah a interdit. N'opprime pas les gens avec tes mains. Ne vole pas, ne triche pas, ne cache pas, etc. C'est ça, shukr. C'est que ce bienfait qu'Allah t'a donné, tu l'utilises dans ce qu'Allah aime. Puis, tu es reconnaissant dans ton cœur envers Allah. Tu sais que quoi que tu fasses, tu ne seras jamais assez reconnaissant envers Allah. Et tu remercies Allah avec ta langue. Tout bienfait que tu as, tu le redonnes, tu le renvoies vers Allah. Tu dis pas j'ai fait, je connais, je sais, j'ai la force, je suis capable. Tu dis alhamdulillah, par la grâce d'Allah, par les bienfaits d'Allah, par la permission d'Allah, par l'autorisation d'Allah. Tout ce que tu fais, tu dis par la grâce d'Allah. Car en vérité, si Allah ne t'avait pas donné la permission, la santé, la vie, tu aurais été capable de faire cet acte? Non. Tout ça, c'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Puis quand viendra le grand cataclysme, le grand malheur. C'est un jour terrible, le jour où tous les gens seront réunis pour qu'ils soient jugés entre eux.
Personne ne peut fuir ce jour. Et ce jour-là, il va arriver, impossible d'en échapper. Celui qui a cette certitude que ce jour va arriver, comment cela se fait-il qu'il ne prépare pas ce jour-là? Qu'il se laisse aller à écouter son âme bestiale et shaitan, comme il est venu dans les autres versets. Le jour où la personne fuira de son frère, sa mère, son père, ses amis, sa femme proche, ses enfants, tout le monde sera trop préoccupé par sa propre affaire. Nafsi, nafsi. Le jour où les cheveux de l'enfant vont devenir blancs, où la femme qui a allaité, elle va délaisser l'enfant qu'elle a allaité. La femme enceinte, elle est morte enceinte, elle est ressuscitée enceinte, elle le perd, elle ne sentira rien, elle sera occupée par son affaire. Le jour où la personne, elle serait prête à vendre tout le monde, toute personne qui a sur la terre pour être sauvée du châtiment d'Allah. Les proches, la famille, le meilleur ami, qui que ce soit, pour être sauvé du châtiment du jour du jugement dernier. C'est pour vous montrer la gravité et la dureté de ce jour. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des difficultés du jour du jugement. Al-Tamma, en langue arabe, c'est le malheur, la difficulté. Et ici, Allah ta'ala l'a appelé Al-Tammatul Kubra, le grand malheur, le cataclysme. C'est-à-dire, tu te rappelles, barakallahu fik, toi, être humain, tout malheur qui peut te toucher dans ce monde, c'est quoi par rapport à Yawm al-Qiyamah? Quand un malheur te touche dans ce monde, tu dis Alhamdulillah, ala kulli hal. Tu sais que ce n'est rien, c'est qu'un malheur passager. Et que si tu patientes et tu acceptes, Allah subhanahu wa ta'ala va t'en récompenser d'une grande récompense dans l'au-delà. Et tu te rappelles le malheur du Yawm al-Qiyamah, At-Tammatul Kubra, le grand cataclysme. Après ça, tu vas voir ce malheur que tu as, tu vas le voir très faible, insignifiant par rapport au jour du jugement dernier et à ce qui nous attend tous. Le jour où l'être humain se rappellera ce qu'il s'est efforcé de faire. Et comment il se rappellera? Tout est écrit. Et sa langue va témoigner pour ou contre lui. Ses mains, ses pieds, la terre, toute chose va témoigner. En plus des anges gardiens qui ont noté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même les intentions, il les note. On avait déjà parlé de cette question-là. Comment il les note? C'est Allah ta'ala qui les informe de l'intention de cet être humain, alors il le note. Mais ils ne peuvent pas savoir d'eux-mêmes l'intention de l'être humain. L'intention, c'est un secret qu'Allah seul connaît, c'est dans les poitrines. Même Shaitan, il ne connaît pas ton intention. Même les anges, les djinns, personne ne connaît ton intention. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les informe de cela, alors il note de ce qu'Allah les a informés. Subhanahu wa ta'ala. Donc ce jour-là, l'être humain, il verra ce qu'il s'est efforcé de faire. Et là, il parle Allah ta'ala de sa'a. Sa'yu, c'est le fait de faire quelque chose avec effort. Sa'yu bayna as-safa wal marwa, on dit. N'est-ce pas? Donc on dit, l'être humain, il court vers ses affaires. La personne a dit, je cours toute la journée. Est-ce qu'il court réellement? Non, en fait, il s'efforce à faire ses affaires. C'est dans ce sens-là. Et effectivement, celui qui a couru derrière ad-dunya, il va voir cela. Celui qui s'est efforcé à faire le mal, il récoltera le mal. Celui qui s'est efforcé à faire le bien, il récoltera le bien. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith sahih, les deux prénoms les plus véridiques sont Harith et Hammam. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui collent le mieux à l'homme. Harith, le cultivateur. L'homme, il fait quoi sur cette terre à part cultiver pour l'au-delà? Et Hammam, c'est-à-dire qu'il porte une idée ou un souci. Et l'être humain, c'est ça. Quand il a une idée ou un souci ou un objectif, il court derrière cela. Et effectivement, l'être humain, il cultive dans ce monde, comme Allah tabarak wa ta'ala a dit, Man kana yuridu harth ad-dunya, celui qui veut cultiver ce bas monde. Donc effectivement, l'être humain, il plante ici pour récolter dans l'au-delà. Ce jour-là, personne ne pourra nier ce qu'il a fait. Tout est écrit. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Kahf, les criminels vont dire, Ma li hadha al-kitabi. Qu'est-ce qu'il a ce livre? Il n'a rien laissé, ni petit, ni grand. Ibn Abbas, il dit, ni petit sourire, ni grand. Même les sourires, sans qu'ils ne les dénombrent, notés. Et ils ont trouvé devant eux, présenter ce qu'ils ont fait. Et ton Seigneur n'opprime personne. Si Allah châtie une personne, c'est par sa justice. Et si Allah
fait entrer une personne au paradis, c'est par sa miséricorde. Subhanahu wa ta'ala. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. Et l'enfer sera pleinement visible à celui qui regardera. Pour qui? Pour le mujrimin. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on va amener l'enfer ce jour-là avec 70 000 chaînes, avec chaque chaîne 70 000 anges qui sont en train de la traîner. Des anges dont leur force et leur puissance ne connaît que Allah. Ils sont 5 milliards et quelques à tirer cet enfer. Non. Et l'enfer sera clairement visible. Ça y est, ils le verront avec l'œil de la certitude. L'enfer et tout ce qu'elle comporte comme châtiment, qui est le pire endroit qu'Allah a créé, qu'il a préparé pour châtier les criminels, les mécréants, ceux qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Quant à celui qui aura dépassé les limites et qui aura préféré la vie présente, alors l'enfer sera son refuge. Celui qui préfère le dunya à l'au-delà, son refuge, ce sera l'enfer. Le dunya en entier, tout ce qu'elle possède, tout ce qu'elle a. La personne qui a joui le plus de ce bas monde, parmi les mécréants, qui va être trempé dans l'enfer, un instant est ressorti, quand on va lui demander est-ce qu'il a déjà goûté au délice, il va dire Wallahi jamais. Imagine-toi le plus grand empereur, le plus grand roi qui a eu tout ce qu'il voulait. Juste en étant trempé dans l'enfer, il va oublier tous les bienfaits qu'il a pu goûter dans ce bas monde. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce bas monde par rapport à l'au-delà, c'est comme une personne qui a mis son doigt dans la mer, puis il l'a retiré. Qu'est-ce qu'il en a diminué? Rien. Un emplacement où l'on pose un arc dans le paradis, c'est mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Quelques centimètres carrés au paradis, c'est mieux que tout ce bas monde et tout ce qu'il contient. Comment quelqu'un qui a la raison, il peut vendre l'au-delà pour acheter ce bas monde? Alors que ce bas monde, comme aussi Allah Ta'ala a dit, ce n'est que peu de temps, quelques heures de la journée. Quand on va leur demander combien vous êtes restés d'années, ils vont dire on est resté un jour ou une partie d'une journée. Demandez aux gens qui ont compté. C'est ça qu'ils vont se rappeler de ce bas monde. Comment quelqu'un, il vend cette vie de 60 ans, 70 ans maximum? Elle peut être moins, elle peut être de 20 ans, elle peut être de 30 ans. Comment il vend cela contre l'éternité? Certains, pour exprimer qu'est-ce que c'est l'éternité, ils ont dit, imagine-toi que la terre entière, elle serait des graines. Tous les 1000 ans, un oiseau vient prendre une graine et il part. Un jour ou l'autre, il n'y aura plus de graines, n'est-ce pas? Ce jour où il n'y aura plus de graines, les jours de l'akhira ne seront pas finis encore. Alors imagine-toi, qu'est-ce que c'est l'éternité? Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Effectivement, celui qui craint de comparaître devant Allah, qu'il sait qu'il va se présenter devant Allah. Et ça, cela prouve aussi que la crainte d'Allah est recommandée, est demandée, est obligatoire même. Contrairement aux soufis, les soufis qui disent qu'il faut adorer Allah que par amour. Ici, Allah Ta'ala fait les louanges de la personne qui craint de comparaître devant lui. Ce qui prouve que c'est demandé. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah par crainte et par espérance. Et tous les pieux aussi, quand Allah Ta'ala parle des gens pieux dans le Coran, ils invoquent leur Seigneur par peur et par espérance. La crainte et l'espérance, ce sont deux choses qui sont indissociables. On ne peut pas juste espérer ou juste craindre. La personne qui fait que craindre, qui désespère dans la miséricorde d'Allah complètement, comme Allah Ta'ala a dit, et ne désespère dans la miséricorde de ton Seigneur, illa dhalloun, que les égarés. Et la crainte, elle doit être devancée un petit peu à l'espérance quand on est jeune, quand on a la capacité et la force de faire tous les péchés. Quand notre âme nous appelle à un péché, là on ne doit pas devancer l'espérance, dire ma'alish, Allah il est pardonneur. Non, on doit mettre devant nous tous les textes qui parlent de l'enfer, du châtiment de celui qui fait ça, la gravité de celui qui désobéit à Allah. On doit devancer la crainte à ce moment-là. Mais quand par contre la personne elle est dans la maladie, l'espérance elle devance un peu plus la crainte.
Quand la personne elle est en train de mourir aussi, dans la maladie de mort, il doit avoir un bon espoir en Allah, une bonne pensée d'Allah. Quand la personne, ça y est, Shaitan, il l'a eu, il est tombé dans le péché. Maintenant, il doit devancer l'espérance à la crainte. Parce que sinon, il va continuer dans le péché. Shaitan, il va lui dire, Ma'alif. Il va lui dire, maintenant, ça y est, t'es perdu, continue. À ce moment-là, il faut qu'il ait l'espérance pour que ça l'encourage à se repentir et à revenir à Allah. À savoir qu'Allah va accepter son repentir s'il revient à lui sincèrement, etc. Les ulama ont parlé de ces différentes situations-là. Sinon, en général, on doit avoir un équilibre entre la crainte et l'espérance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le paradis, c'est ce qu'Allah a créé comme récompense pour ses serviteurs pieux. Celui qui y entre ne connaîtra plus jamais le malheur, ne connaîtra plus jamais la jalousie ou la haine, la discorde, la peine, la faim, la fatigue, la mort, la vieillesse, la pauvreté. Celui qui y entre ne connaîtra plus jamais aucun malheur, que les délices et les bonheurs. Des délices que nul esprit humain ne peut imaginer. Nul œil n'a jamais vu, nulle oreille n'a jamais entendu, nul cœur humain n'a jamais imaginé. Imagine ce que tu veux d'extraordinaire, le paradis c'est mieux que ça. Qu'Allah nous fasse les habitants du paradis, du Firdaus al-A'la. Quand on demande le paradis, il faut demander le Firdaus. Car quand une personne, elle doit demander le maximum du bien. Une personne qui se met des hauts objectifs, même s'il fait quelques erreurs, au moins il sera parmi les moyens. Mais une personne qui se met des objectifs faibles, s'il fait des erreurs, il est déjà sous la moyenne, c'est fini. Il passe de l'autre côté. Donc il faut avoir toujours des hauts objectifs dans la religion. D'être les meilleurs avec les prophètes, avec les vertueux, avec les véridiques, avec les martyrs, les témoins. Être dans les plus hauts degrés du paradis. Et se concurrencer en cela. Et on demande la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous cache nos défauts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide contre notre âme bestiale, contre notre fainéantise, contre nos désirs, contre Shaitan, contre les shayatin, ins et djinn. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. Il t'interroge au sujet de l'heure, quand va-t-elle jeter l'encre? C'est-à-dire, quand va-t-elle arriver? Quelle science en as-tu pour leur dire? Ce verset-là, comme a dit Aïcha radiyallahu anha, c'est rapporté par l'imam Ibn Jarir, et l'imam Muqbil al-Wadi'i a rendu cette narration véridique. Aïcha radiyallahu anha, la mère des croyants, a dit, les gens interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à l'heure, jusqu'à ce qu'Allah révèle ces versets. Alors ils ont arrêté de l'interroger sur l'heure. Dans ces versets, Allah tabaraka wa ta'ala montre que la science de l'heure, elle n'est qu'auprès d'Allah. Et ça, c'est venu dans plusieurs versets. Et dans les hadiths sahiha, le hadith de Jibril, le hadith Omar ibn Khattab, quand Jibril a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à quand l'heure? Celui que tu questionnes, il ne sait pas plus que le questionneur. N'est-ce pas? Donc personne ne connaît l'heure. Tous les gens là qui vous disent oui, on fait des calculs mathématiques avec les signes des hadiths, après tant d'années exactement, l'heure elle va arriver à tel jour. C'est des menteurs, ça n'existe pas. Il n'y a qu'Allah qui connaît à quand l'heure. Mais Allah Ta'ala lui a désigné des signes. Des petits signes, des signes moyens et des grands signes. Quand un des grands signes arrive, c'est fini. Ça veut dire là, tout va s'enchaîner. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant des grands signes, qu'ils sont comme les perles d'un collier. Quand le collier est cassé, elles se suivent tous. Et jusqu'à maintenant, il n'y a aucun des grands signes qui est arrivé. Il y a encore quelques petits signes qui ne sont pas encore arrivés, qui sont les petits signes qui arrivent avant les grands signes qui vont arriver, comme la venue du Mahdi, etc. C'est les signes précurseurs qui vont arriver juste avant les grands signes, comme la venue de l'Antéchrist, la descente de Isa ibn Maryam, la sortie de Ya'juj wa Ma'juj. C'est pour ça le menteur, là, Imran Hussein, le charlatan, qui dit que oui, Ya'juj wa Ma'juj, ils sont déjà sortis. Hein, il a même dit c'était qui? Il a dit c'est une race, c'est les juifs ashkénazes. Il dit que le souffle dans la trompe, le premier souffle, il a déjà été fait. Allahu Akbar. Hein, le premier souffle, il a déjà été fait. Tout ça, il le dit dans des cours à lui. Et un cours où il parle de Ya'juj wa Ma'juj, 10 cours sur Internet, là où il parle en anglais. Al-Muhim, cette personne, ça fait plusieurs fois. J'ai déjà parlé de lui dans les cours précédents, il y a longtemps. Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est une personne dangereuse, qui ne connaît rien à l'islam. Il ne suit que ses passions et philosophées. C'est quelqu'un qui
fait des interprétations, il utilise l'économie et les connaissances géopolitiques pour faire des interprétations du hadith. La science géopolitique, c'est une science à part. Quelqu'un qui étudie les peuples et les différents mouvements géopolitiques, qui fait des prévisions. Vu comment les choses se passent, il est possible que dans 2 ans, il y ait une guerre dans tel endroit ou tel endroit. Ça, c'est possible. Ça, c'est connaître la stratégie. Ça, il n'y a pas de mal en cela. Mais aller faire dire au Coran et à la Sunna ce que le Coran et la Sunna n'ont pas dit, ça, c'est assez grave. Ça, c'est mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala. Car les signes de l'heure, ça fait partie de la croyance dans le jour dernier. C'est des choses de l'invisible. Il n'est pas permis à qui que ce soit de venir donner des interprétations de sa part sur cela. On ne dit que ce qu'Allah Ta'ala a révélé, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis de la révélation, alayhi salatu wassalam. On n'a pas le droit de venir nous-mêmes affirmer des choses ou vouloir absolument dire que tel signe, c'est une chose que, par exemple, telle chose qui se passe dans le monde actuellement, c'est obligatoirement tel signe. Non, ça c'est pas aux gens de désigner cela, c'est aux savants de l'islam, de la sunna, qui désignent cela. Non. Donc, ici, Allah Tabaraka wa Ta'ala montre que la connaissance de l'heure, c'est une science qui n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a même dit, quelle science en as-tu pour le dire? Mais ça peut prendre un autre sens aussi, de dire, Fima anta min dhikraha. Quel intérêt il y a à savoir à quand l'heure? Ça change quoi? Par sa sagesse, si Allah a caché le moment de l'heure, c'est qu'il n'y a aucune utilité à savoir à quand elle est. Et d'ailleurs, les gens se préoccupent tous de l'heure. À quand l'heure? Mais ils ont oublié que quand la mort leur arrive, leur heure, elle est arrivée. Alors tu les vois tous occupés avec les grands signes de la fin des temps. Attention, oh là là, c'est la catastrophe, c'est le signe de la fin des temps. Mais il a oublié que dans une seconde, il peut mourir, il peut partir. Pour lui, c'est la fin des temps. Ça y est. Alors, ne vous faites pas tromper par cela. Et attention aussi à toutes les vidéos qui sont sur Internet. Que ce soit pour ce sujet ou pour tous les autres sujets. Attention, que ce soit les vidéos, ou les sites, ou les écritures. Sur Internet, on ne prend que des gens de confiance. S'il y a un site qui est géré par des gens de science, par des étudiants en sciences, par des gens de confiance, on prend. Tant qu'on ne sait pas qui gère ce site-là, on ne prend rien. Même s'ils mettent des noms de savants reconnus. On ne sait pas, ils mentent sur eux, ils coupent une partie, ils peuvent faire ce qu'ils veulent les gens. Ils peuvent le traduire comme ils veulent. Donc c'est comme là, c'est une science que tu prends. Comme le fait d'aller s'asseoir devant quelqu'un, prendre des cours, ou prendre la science de quelqu'un. Tu fais attention, tu questionnes qui est cette personne, où il a étudié, est-ce qu'il a le niveau d'enseigner, on connaît, tu cherches à savoir qui c'est avant de t'asseoir devant lui. Comment ça se fait que sur Internet, les gens ne sont pas comme ça? Ils vont n'importe quelle information, ils l'avalent. Non. Comme a dit Ibn Sirin, cette science, c'est une religion. Regardez donc bien de qui vous prenez votre religion. Non. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes, n'en a pas la connaissance, personne en dehors de lui ne peut en avoir la connaissance. Sinon, il prétendrait qu'il est meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui en soi, c'est du kufr. Celui qui dit ça, c'est un kafir. Ila rabbika muntahaha, son terme n'est connu que de ton Seigneur. Innama anta mundhiru man yakhshaha, tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute. Effectivement, celui qui ne redoute pas l'heure, ça lui sert à quoi de l'avertir de l'heure? Il n'a pas peur de l'heure, il ne croit pas. Et c'est un ignorant. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Et le jour où ils la verront, c'est-à-dire l'heure, il leur semblera n'avoir demeuré sur terre qu'un soir, qu'une après-midi, ou bien une matinée. Et effectivement, cette dunya, elle est très courte. Alors, barakallahu fikum, où sont les gens qui vont lever les manches et travailler pour gagner les hautes places au paradis et sauver leur âme de l'enfer? Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. وقل رب زدني علما